Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va expliquer en détail en quoi consiste l'article 34 de la Constitution. Alors vous savez que parmi les normes juridiques, on distingue notamment la loi et le règlement. La loi et le règlement sont tous deux des normes juridiques à portée générale, mais simplement, la loi est adoptée par le Parlement, tandis que les règlements sont pris par le pouvoir exécutif. Maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Si la loi et le règlement sont tous deux des normes juridiques à portée générale, dans quel domaine est-il possible d'adopter des lois et dans quel domaine est-il possible de prendre des règlements? Eh bien, il faut savoir que la Constitution distingue le domaine de la loi, qui relève donc du Parlement, et le domaine du règlement, qui relève du gouvernement. Et plus précisément, le domaine de la loi est limité à une liste de thèmes déterminés à l'article 34 de la Constitution. Si on regarde un petit peu à quoi ressemble cet article 34 de la Constitution, on voit en effet que cet article nous dit que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, etc., etc. On a également la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités. On a aussi par exemple la détermination des crimes et délits, etc., etc. Donc la loi fixe les règles concernant toutes ces matières. Ensuite, l'article 34 enchaîne avec la loi fixe également les règles concernant d'autres matières, et puis aussi la loi détermine les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale, de la libre administration des collectivités territoriales, etc., etc. On a donc une liste de matières, on a donc une liste de domaines. Et cette liste de matières forme ce qu'on appelle le domaine de la loi. Et cet article 34, il doit être lu en parallèle avec un autre article qui est l'article 37 de la Constitution, qui énonce que tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine du règlement. Donc ainsi, tous les thèmes qui ne sont pas cités à l'article 34 appartiennent au domaine du règlement en vertu de l'article 37 de la Constitution. Autrement dit, le Parlement ne peut prendre des mesures que dans un certain nombre de domaines délimités par l'article 34 de la Constitution. Et pour tous les autres domaines, il revient au gouvernement d'édicter des mesures par le biais de règlements. Et inversement, le gouvernement ne peut pas prendre de règlements dans les domaines qui sont cités par l'article 34. Et il faut savoir que les règlements qui sont pris en vertu de l'article 37 de la Constitution, donc dans un domaine autre que ceux listés à l'article 34, sont qualifiés de règlements autonomes. On parle de règlements autonomes, par opposition aux règlements d'application, qui sont des règlements qui complètent et précisent les lois quand celles-ci nécessitent plus de détails. Donc il y a deux types de règlements, les règlements autonomes, qui sont ceux de l'article 37 de la Constitution, qui sont pris en dehors de toute loi, et les règlements d'application, qui servent à exécuter les lois. Donc cette limitation du domaine de la loi et le fait qu'il y ait un domaine réservé au règlement, c'est la situation depuis la Constitution de 1958. Et il faut savoir qu'avant 1958, donc sous la Troisième République et la Quatrième République, eh bien la situation était différente, puisque le domaine de la loi était illimité. En effet, la loi désignait tout acte voté par le Parlement. La loi, c'était simplement un acte voté par le Parlement. Donc le domaine de la loi était déterminé par le Parlement lui-même, qui fixait la limite entre la loi, qui relevait de sa compétence, et le règlement,
qui relevaient de la compétence du gouvernement. Et donc ainsi, une loi pouvait être prise dans n'importe quelle matière. Il n'y avait pas de domaine réservé au règlement. Et le gouvernement n'édictait des règlements que pour faire appliquer les lois. Il ne prenait que des règlements d'application. Il n'y avait pas de règlement autonome. Et donc, en définissant le domaine de la loi, c'est une véritable révolution qu'a opéré l'article 34 de la Constitution de 1958, puisque le Parlement n'a plus la compétence de ses compétences. Il ne détermine plus quel domaine relève de la loi et, a fortiori, quel domaine relève du règlement. Aujourd'hui, le domaine de la loi est encadré et il y a un domaine réservé au règlement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre cet article 34 de la Constitution. N'oubliez pas de mettre un petit like et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.